Pourquoi vous mettez ces 3 photos dans vos appartements? Ouf. Franchement, j'en ai marre de cette question. Mais c'est bon, je vous réponds. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien, pour commencer, vous devez savoir que nous sommes les croyants du message de William Marron Branham. Ce qui veut dire que nous croyons tout ce que Frère Branham nous dit. Donc moi, personnellement, même ici, la façon où c'est noir ici, si Frère Branham me dit que c'est blanc, c'est pas mon problème. J'ai dit amen, c'est tout. Voilà. Moi, c'est votre bien-aimé Frère Samson, le répétiteur fidèle du message de William Marron Branham. On commence avec cette photo. Bien, pour commencer, ça, ce n'est pas une photo, mais c'est un dessin. Mais la question qu'on se pose est que pourquoi un dessin aujourd'hui, mais on le met dans nos églises, dans nos appartements, partout par là. Là-bas aux États-Unis, il y avait les gens qui dessinaient Jésus-Christ. Parce que je vous rappelle que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas des appareils photo. Donc pour cela, les gens imaginaient comment était Jésus-Christ. Ils ont commencé à dessiner le Seigneur Jésus. Chacun le dessinait de sa manière, comme des portraits robots, quoi. Et il y avait un monsieur qu'on appelait Hoffman. C'est lui qui a dessiné ce dessin ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Frère Branham aussi? Dans la vision, il a vu le Seigneur Jésus-Christ avec ses longs cheveux, sa barbe, sa bouche et son nez. La façon il est là. Il est rentré à l'église pour nous dire que pour tout le monde qui essaye de dessiner le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a essayé de dessiner et lui ressembler exactement comme il est, c'est Hoffman, donc les propriétés de ces portraits ici. Il n'était même pas un chrétien, c'était un simple monsieur comme ça. Maintenant, Frère Branham, pour cela, il a eu l'inspiration en disant on peut mettre ces photos ici dans nos maisons pour se rappeler du Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il pour contredire les prophètes? Moi, je l'écris. Voilà. Deuxièmement, cette photo. Cette photo, pour ceux qui ne sont pas dans le message, ils appellent ça la photo de Branham. Mais nous, c'est pas la photo de Branham, ça c'est la photo de l'ange du Seigneur. Pour cela, la première question que vous devez vous poser est de savoir que pourquoi Frère Branham a beaucoup de photos, mais nous avons choisi seulement celle-là. Pourquoi? Si vous regardez très bien, cette photo est différente des autres. Pourquoi? Il y a un truc au-dessus de la tête de Frère Branham. Ça s'appelle la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est la forme originale de Dieu aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait seulement sous forme de la colonne de feu. Moïse lui avait vu sous forme de la colonne de feu. Et quand il a quitté dans cette forme pour venir sous forme de fils, en Jésus, il a terminé son ministère. Il avait dit que je suis venu du Père et je rentre au Père. Il n'avait pas dit je rentre chez le Père. Ce qui veut dire que il est venu de la forme de la colonne de feu et il est rentré dans sa forme de la colonne de feu originale. C'est pourquoi après le départ du Seigneur Jésus-Christ, personne ne lui a vu encore dans son corps comme ça. C'était seulement dans la colonne de feu. Même Paul, dans le chemin de Damas, il a vu seulement la lumière qui lui avait aveuglé. Vous connaissez très bien l'histoire. Ça, c'est l'ange du Seigneur qui s'est laissé photographier avec son serviteur qui est William Marron Branham. C'est pourquoi entre cette photo et cette photo, moi je valorise beaucoup cette photo parce que ça, c'est la photo de Dieu originale, tandis que ça, c'est les dessins imaginaires. Alors ça, c'est très privilégié pour moi. Voilà. Troisième photo, c'est cette photo ici. Les gens qui ne connaissent pas le message, ils disent c'est quoi cette espèce de bidule que vous mettez dans vos maisons? Qu'est-ce que c'est ça? Après tout, il n'y a rien dedans, il y a seulement un truc blanc. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous explique. Un truc que vous appelez blanc là, c'est la nuée de gloire. Là-bas aux États-Unis, il y avait un jour, c'est apparu dans le ciel juste comme ça, comme le nuage. Et les scientifiques ont capté des photos, ils sont allés sortir cela, ils ont commencé à examiner qu'est-ce que c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il s'est posé plein de questions, il n'y avait pas de réponse. Et Frère Branham aussi à son tour, il a regardé la photo. Il y a la voix qui commence maintenant à lui dire. Parce que les gens lui regardaient à l'envers. Et la voix qui lui dit tourne à droite, il a tourné. Tourne encore, il a tourné. Il a dit regarde à l'intérieur. Il y a les yeux, la barbe, la bouche, les fronts. Donc il y a un visage de quelqu'un là-bas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à Paris ces jours-là pour nous visiter. Vous voyez? Pour vous dire que les prophètes est très important dans les camps. Toi, tu n'as pas les prophètes. Comment tu pouvais savoir que ici il y a le visage de quelqu'un? Parce que nous, d'abord, quand les gens regardaient là, ils regardaient, il y a juste un truc blanc. Mais quand Frère Branham lui a regardé directement avec l'œil du prophète, il nous a montré que c'est Jésus qui est dedans. Vous voyez? C'est pourquoi il faut avoir un prophète dans les camps. Bon, vous dites que non, les prophètes du temps de la fin, c'est Jésus, Jean-Baptiste et tout ça. Maintenant, dans les sites âge-là, il n'y a pas l'endroit où on a placé Jésus comme un prophète du temps de la fin. Jésus, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi nous mettons toutes ces photos dans nos appartements, dans nos bureaux, dans nos voitures, partout en fait. J'en fais pas aussi exception. Je l'ai mis aussi dans ma maisonnette. Ça y est. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Alors, croyez le message de Frère Branham et vous serez sauvés. Sans ces messages, tu iras en enfer. Voilà, je vous aime tous. Et je suis déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, de liker, mettre vos avis dans les commentaires. Et je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom.